Frédéric Fougera, bonjour. Alors vous êtes influenceur, directeur de la communication et marketing chez Foncia et auteur. La question du management responsable est au cœur de votre dernier livre, Le goût des autres. Alors trouver un manager qui s'intéresse aux autres est-il si rare ? Christina, je pense pas. Je pense pas que ce soit si rare. C'est vrai on parle souvent, on met souvent en avant les managers ou les mauvais managers ou les mauvais patrons. Je pense que, j'espère heureusement, en France comme ailleurs, il y a beaucoup de managers qui s'intéressent aux autres. Oui, entre autres à leurs équipes. C'est vrai que les entreprises françaises ont parfois un peu une mauvaise image. On dit que le patron français, il est un peu directif, un peu à l'ancienne, un peu vertical. Mais d'après vous, on va s'en sortir quand même. Alors, je ne pense pas que la mauvaise image du patron ou du manager français soit si réelle. C'est vrai qu'elle est fortement ancrée dans l'inconscient collectif, mais en fait, il y a plein de formes de patrons ou de management différents. Il y a plein d'entreprises différentes, et puis dans la même entreprise, à chaque étage, vous allez avoir des managers et des formes de management qui peuvent être tout à fait différents. C'est vrai qu'il y a peut-être des catégories. Il y a des entreprises qui sont très paternalistes parce qu'il y a un fondateur qui est encore là ou qui a laissé une empreinte très forte après son départ. Il y a des entreprises qui sont très processées. Donc là, il y a un grand formatage de la façon de faire, de la façon de s'adresser aux autres. Il y a aussi des entreprises dans lesquelles le patron ou les managers sont très directifs, parfois micro-managers. Donc en fait, il y a beaucoup de configurations différentes. Donc c'est difficile d'avoir une réponse définitive ou une définition unique de ce qu'est le management à la française ou le patron français. Non ? Alors effectivement, il y a beaucoup de cas de figure, mais il y a une constante qui est la décision, cette capacité de prendre une décision. Vous écrivez assez souvent sur ce sujet-là. Est-ce si difficile de prendre la bonne décision ? C'est une des compétences et des responsabilités du manager, justement, c'est d'être un décideur. Et donc tout le monde n'est pas fait pour être manager, tout le monde n'a pas la capacité d'être décideur. Il y a des gens qui sont beaucoup plus fédérateurs, qui vont chercher le consensus, mais éventuellement qui ne vont jamais aboutir à la décision. Prendre une décision, c'est prendre une responsabilité, mais c'est essentiel dans le cadre d'une équipe, c'est essentiel pour motiver les gens, c'est essentiel pour avancer, il faut savoir décider. Parfois on peut revenir sur sa décision, on peut se tromper, mais oui, être décideur, c'est vraiment une compétence clé du manager. Alors dans votre livre, vous citez pas mal d'exemples, et moi une des questions que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous êtes inspiré de votre propre expérience pour écrire ce livre ? Ce livre, ce n'est que mon expérience. Voilà. Là c'est très simple, en fait souvent je dis c'est une somme de réactions joyeuses, parfois joyeuses mais souvent furieuses. Donc c'est souvent l'observation de mon environnement, de la façon dont vivent mes équipes et la façon dont vivent mes pairs, et c'est au regard de ces expériences et de ce quotidien que parfois je m'interroge en me disant tiens, ça c'est une bonne façon de faire, ça c'est une mauvaise façon de faire. Je me regarde aussi, je peux aussi me regarder dans le miroir, et du coup ça m'amène à m'interroger pourquoi on agit de cette façon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, comment progresser, comment évoluer. Donc voilà, ce livre c'est une édition de Tribune et qui reprenne tous les aspects du quotidien, de la relation entre les gens. Enfin, c'est vraiment beaucoup basé sur la relation humaine. Donc ce n'est que de l'observation, ce ne sont que des situations vécues. C'est aussi pour ça que chaque tribune est précédée d'un petit contexte qui explique dans quelle situation et dans quel état d'esprit j'ai rédigé chacun des textes. Des bonnes expériences qui pourront servir à d'autres, je l'espère. Merci beaucoup. Merci Christina.